Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de septembre pour vous les Gémeaux. Alors, ce mois de septembre est un mois à vibration 8 au niveau général. Malgré tout, cela aura une influence sur chacun d'entre nous. Alors, le 8, qu'est-ce qu'il représente? Alors, le 8 est en lien avec le domaine financier, avec la justice, avec le pouvoir. C'est aussi cette notion de récolte, puisqu'on arrive à la fin du cycle en numérologie, donc qui va jusqu'à 9, bien évidemment selon le travail que vous aurez fourni. Le 8, c'est aussi le fait de prendre, on a la justice, de savoir trancher, de savoir prendre une décision. C'est aussi 2 fois 4, le 4 qui représente le travail, la construction, donc pourquoi pas 2 fois plus de stabilité, de solidité pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi 2 fois, redoubler peut-être 2 fois plus d'efforts, voir son mode d'organisation, voilà, être la volonté, donc voilà, mettre beaucoup plus de détermination dans ce que l'on souhaite. Alors, ce 8, il est favorable à quoi? Alors, il est favorable, justement, on parlait de matériel, et bien il est favorable au succès matériel, bien évidemment, par rapport à ce que vous avez mis en place et au travail que vous avez fourni précédemment. Il est aussi favorable à une récompense financière, tout pareil, par rapport à ce que vous avez opéré auparavant. Il y a aussi cette notion, puisqu'il y a cette puissance, ce pouvoir d'expansion de votre activité. Et il y a aussi ce côté favorable, eh bien, comme on est d'investir soit du temps ou de l'argent pour une réalisation quelle qu'elle soit. Donc, ce 8, eh bien, il a beaucoup d'énergie, il est très puissant. Donc, il va falloir, pour certains, éviter de vous éparpiller, apprendre à canaliser et pourquoi pas en vous aidant par la pratique d'un sport, de la méditation ou d'une activité dans laquelle vous pouvez justement essayer de vous recentrer, de canaliser cette énergie, de retrouver cette énergie à bon escient. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est notre propre pouvoir. C'est le fait de trouver sa place ou de retrouver sa place, de reprendre confiance en soi, de retrouver sa légitimité. Donc durant ce mois, le petit conseil, eh bien, on évite tout excès, on évite toute tension, on évite toute démesure et tout surmenage puisqu'elle est puissante. Cette énergie, si vous la canalisez mal, vous allez vous épuiser. Donc attention, avec ce 8, c'est qui tout double, c'est tout ou rien. Donc on va plutôt tendre à attention à ne pas aller trop dans les excès, tout simplement. Comme j'aime à me dire avec ma carte du tarot du soleil levant, cette carte 8 représentée par la justice, de cette femme qui est sereine, qui est en paix et qui est en équilibre. Donc avec ce 8, je dirais on vous invite à tendre à l'équilibre et à la paix intérieure. Allez, on va commencer. Avant tout, je reprécise que cette guidance reste générale, intuitive, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation. Allez, on va aller voir dans un premier temps l'énergie extérieure pour vous qui vous accompagne durant ce mois et sur laquelle il serait bénéfique de surfer pour en avoir tous ses bienfaits afin que ce mois de septembre soit le plus fluide et le plus léger possible. Et nous avons imprévu. Alors, imprévu, pas de panique, comme je le dis. Imprévu, eh bien, comme chaque carte, comme chaque situation, on a les deux facettes. Alors, on vous invite, quel que soit l'imprévu, qu'il soit pour vous, qu'il vous paraisse, on va dire, négatif. Prenez les choses avec du recul. C'est peut-être pour vous, pour vous protéger de quelque chose. C'est peut-être justement pour ne pas vous précipiter, même si ça va peut-être vous ralentir. Vous allez peut-être voir ça comme un obstacle, mais derrière, il y a toujours quelque chose de caché, une raison que l'on ne voit pas tout de suite, mais vous verrez qu'il y avait quelque chose de bénéfique si cela était un imprévu qui vous bloque, on va dire. A contrario, ça peut être un imprévu, une belle surprise. Donc, eh bien, c'est une surprise, je dirais, qui peut vous amener une certaine ouverture, peut-être une opportunité.
Quel que soit l'imprévu, qu'il soit négatif ou positif, soyez toujours ouvert à la communication. Soyez toujours ouvert aux autres. Hein. Soyez aussi ouvert à votre, je dirais, imagination, à votre créativité. C'est pas si, même s'il y a quelque chose qui vous bloque, eh bien, essayez de voir les choses de façon, je veux dire, créative et communicante afin d'essayer de trouver des solutions, je dirais, au plus vite. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, cet imprévu en réduction, j'ai le 3. Il y a quelque chose pour certains, il y a une ouverture, il y a une opportunité, quelle que soit la surprise. Hein. Opportunité, vous voyez, il y a peut-être un imprévu, vous avez l'impression que ça vous met des bâtons dans les roues. Et à la sortie, vous vous apercevrez que grâce à ce ralentissement ou grâce à ce que vous n'avez pas pu faire, à votre objectif, eh bien vous verrez que il y a quelque chose de beaucoup plus favorable pour vous derrière tout ça. Donc voilà. Donc simplement, sachez surfer de façon fluide et légère. Sachez avoir du détachement à ce qui peut se passer durant ce mois. Alors en deux decks, j'ai la carte du couple. Alors ça peut concerner le couple. Tout simplement une collaboration, on va dire. Quoi qu'il en soit, tendez toujours, en réduction, je vais avoir le 6, quel que soit l'imprévu, tendez toujours à l'équilibre. On retrouve à l'harmonie, à la bienveillance. Hein. Alors c'est peut-être un imprévu, je dirais aussi on a ce 6 pour certains, qui va vous amener à faire un choix. Oula. Qui va vous amener à faire un choix. N'ayez pas peur, et justement, ayez l'ambition, vous avez toutes les capacités, on vous dit, et vous êtes entouré de belles énergies pour cela. Donc, quoi qu'il en soit, restez dynamique, restez ouvert et cultivez l'harmonie. Allez, voyons voir maintenant avec les portes de l'intuition, ce que vous souhaitez, ce qui serait bon de travailler ou de libérer. Allez, pour les Gémeaux. Et nous avons le triomphe. Alors, eh bien, intérieurement, vous avez peut-être envie justement de récolter ce que vous avez semé. Sinon, la chose à travailler, eh bien, c'est de croire en vous, c'est d'être positif, c'est de vibrer ce que vous avez envie de vibrer, c'est de partager cette énergie, mais c'est une carte de réussite. Hein. On vous dit aussi que vous avez les capacités de réussir, vous avez les compétences, ne vous estimez pas. Là, avec cette carte, on vous dit que par rapport à justement, on est dans ce mois aussi de récolte, par rapport à ce que vous avez semé, eh bien, vos projets vont aboutir. Je vais voir, c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup. Vous voyez, ce personnage, il est là, il a les bras en l'air, il rayonne et on voit ses rayons autour. Il vibre de belles énergies. On a dessous peut-être la terre, mais elle est jaune. Il y a vraiment de la joie, il y a vraiment de l'énergie. Et cette énergie, ce personnage la partage. Il partage sa réussite, il partage sa joie. Donc voilà, il y a quand même quelque chose intérieurement que vous allez vous avez envie de partager. Mais voilà, on a quand même quelque chose, une carte quand même de réussite, une très belle carte. Et en plus, en deux decks, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la chance. Alors, je ne sais pas cet imprévu, mais alors peut-être que pour certains, c'est vraiment un imprévu positif, vraiment un coup de chance. Hein. On vous dit de croire en votre bonne étoile et que aussi c'est vous. C'est vrai que c'est nous qui créons notre réalité, notre quotidien. Et mieux on va être positif, mieux on est optimiste, mieux on croit en notre chance. Eh bien les choses se concrétisent. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très... là intérieurement, mais qui va automatiquement agir sur l'extérieur, de très positif, une belle réussite, vraiment peut-être un coup de pouce, enfin, du moins je dirais peut-être la récolte de votre travail selon votre objectif et selon le domaine. Hein.
Allez, on va aller voir maintenant en détail avec les clés du destin. Alors, on vous dit oui, dépendance, l'été, inattendu. On retrouve inattendu, âme aimante et on a l'amour. Alors, je vais peut-être en mettre une encore ici et ici. Et qu'avons-nous au milieu? Nous avons échange et nous avons libération. De belles... Allez, on y va. Et bien, selon ce que vous souhaitez actuellement, hein, selon le domaine, vous remettez bien votre situation, on dit que oui, la vie vous dit oui. Il y a cette notion de, oui, vous arrivez peut-être pour certains à vous libérer de fardeaux, à vous libérer de certaines chaînes, à vous libérer de certaines croyances, de certaines pensées, quelle que soit la dépendance, mais peut-être tout simplement aussi d'un vécu, de liens peut-être aussi familiaux. Voilà, il y a une sorte de... oui, il y a une sorte de libération. Enfin, vous arrivez, vous êtes dans cette dynamique de faire sauter des chaînes, hein, de vous libérer. Et on vous dit que c'est maintenant, c'est l'été, mois de septembre, oui, nous sommes en été jusqu'à peu près au 20 ou 21, il me semble. Hein. Donc c'est maintenant que de passer à l'action, il est temps, voilà, la vie vous dit oui, c'est maintenant, ici et, voilà, ici et maintenant. Alors, au niveau de l'évolution possible, bien évidemment par rapport à ce que vous allez mettre en place, bien évidemment par rapport à ce côté positif, par rapport aux actions que vous mettez en place pour vous libérer de ce fardeau, eh bien, on a encore inattendu qui correspond à imprévu et les âmes aimantes. Alors, je reviens à mon côté positif, puisqu'en plus j'ai la libération, j'ai l'été, j'ai le oui, j'ai le cœur, j'ai 2 fois le carte de cœur. Je pense qu'il y a une belle surprise, je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient, comme dit cette carte, qui vient réveiller les plans. C'est quelque chose qui vous, je dirais avec cette carte, on a la carte du cœur, c'est une carte qui fait vibrer votre cœur. On a des flammes, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous ramène de la joie. On voit que par rapport à cette surprise, eh bien, il va y avoir beaucoup de communication. Et on vous dit aussi au niveau de vos mots, de vos échanges, vous savez que les mots ont un pouvoir, justement, tirer vers des pensées positives, tirer vers de l'optimisme et surtout parler de façon bienveillante. Hein. Au niveau de la résultante, on est dans l'amour, on a ce cœur qui vibre, on a ce cœur qui fait qu'on est épanoui comme ces fleurs. Là, voilà, on voit qu'il y a de l'énergie qui fait que ces fleurs sont ouvertes, sont épanouies et c'est une libération. Enfin, une porte s'ouvre. Petit rouge-gorge, pour moi, signe de bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive qui vous permet justement de vous libérer de certaines choses, de certains blocages et vous volez de vos propres ailes, vous prenez votre envol, vous prenez peut-être une nouvelle direction. Il y a cette notion de libération ici avec l'échelle là. Et on est beaucoup dans le cœur. Hein. Mettez aussi beaucoup, je reviens dans le cœur, mais mettez beaucoup aussi d'amour, que ce soit dans les échanges, dans votre comportement. Apportez-vous aussi de l'amour à vous-même, bien sûr aux autres, mais déjà aimez-vous pour justement aussi peut-être retrouver ce pouvoir, votre légitimité. C'est ce qui va pouvoir vous permettre aussi de vous épanouir. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, hein. Peut-être grâce justement à vos actions bienveillantes, grâce à l'amour, à votre bienveillance, et bien enfin, voilà, il y a quelque chose qui s'opère
peut-être finalement ce triomphe, hein. Alors j'ai cette carte qui est la carte de la régression, et puis j'ai la bonne porte derrière, hein. Mais pour moi, c'est pas le fait, moi je dirais que c'est pas le fait de tourner en rond. Pour moi, il y a quelque chose, vous voyez, c'est comme un coup de baguette magique. Il y a plein de petites paillettes et hop, voilà, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Et voilà, c'est des petites paillettes autour de vous, comme cette carte du triomphe. Là, on a ces vibrations. Mais il y a comme un coup de baguette magique qui a été donné. Et voilà, ça pétille. Il y a du pétillant. Et voilà, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, comme la petite cage de la cage de l'oiseau qui s'est ouverte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, hein. Ouais. Il y a quelque chose il y a quelque chose, vous clôturez un chapitre, hein, mais pour vivre de la nouveauté. Super. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Il y a un inattendu pour moi qui fait que il y a un changement de... Vous sortez peut-être de la routine, il y a quelque chose qui vient pimenter votre vie. Allez, on va faire une petite coupe. Allez, pour les Gémeaux. Et bien en plus, on a encore la carte de la chance en coupe. Il y a un accord de trouver, il y a un compromis, il y a de l'équilibre. La chance est au rendez-vous, un petit coup de pouce du destin, votre bonne étoile. Mais en attendant, l'équilibre est là, ou un accord, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de préparer, ou peut-être à cet inattendu, on trouve un accord, hein. Bon, 2 fois la carte de la chance, donc je sais pas, peut-être pour certains, tentez votre chance, pourquoi pas au jeu. Mais surtout, croyez en votre bonne étoile. Allez. Voilà, on verra si on en met d'autres. Alors, on a un boomerang. Ok, on verra. Alors, nous avons la famille, l'enfermement, la chance qui revient, échec, sexe, alors, compromis qui revient aussi, sexualité, culpabilité. Allez, on va en remettre une ici. Je vais voir. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit que, voilà, on a justement au-dessus de la carte de la dépendance, l'enfermement. On voit quelque chose peut-être au niveau familial qui vous préoccupe, qui crée plutôt un mal-être, hein. Mais malgré tout, soyez justement, on va vous inviter à sortir de cet enfermement, de voir les choses beaucoup plus de façon optimiste, de penser, de croire, d'envoyer du moins des pensées pour justement changer, amener ce revirement de situation, hein. Alors ça peut être concernant la famille, ça peut être pour vous. Il y a peut-être un déséquilibre actuellement et voilà, c'est une notion de retrouver la stabilité. Ou peut-être il y a cette notion aussi que les vôtres vous manquent aussi, hein, que votre famille vous manque ou que vous êtes tout simplement isolé. Voilà, vous êtes isolé des autres, vous êtes peut-être éloigné géographiquement. Alors, au niveau de l'évolution, on a échec et compromis. Alors, échec, compromis, c'est que même là, après, je dirais, si les choses étaient bloquées, si ça n'allait pas comme vous le souhaitiez, eh bien, on trouve un accord. Allez, on sort un petit peu du tunnel. Là, il y a cette notion aussi d'angoisse, un petit peu de stress, hein, mais les choses vont s'éclaircir avec cet accord, cette poignée de main. Alors, on a la carte de la sexualité, comme je dis, là, je ne vais pas la prendre telle qu'elle, hein. Pour moi, c'est une carte d'énergie, c'est une carte de renouveau, si je puis dire. C'est-à-dire que après la destruction, puisque cette carte représente quand même une relation toxique, on a l'amour et on a Pluton.
Pluton est la planète voilà, de la destruction, mais pour renaître, pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, malgré tout, malgré les blocages, malgré des choses qui étaient peut-être toxiques, hein, eh bien, il faut laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau et retrouver cet équilibre et arriver à un accord. Alors, on voit que c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai mis plusieurs cartes, on voit voilà, qu'il y a quelque chose qui est lourd à gérer. Vous avez peur d'être montré du doigt, mais il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules et on retrouve cette angoisse, ce stress avec cette carte échec. À mon avis, pour certains, pourquoi il y a cette culpabilité, ce stress? Parce qu'il y a peut-être des gens malveillants ou médisants autour de vous, peut-être certaines personnes jalouses, donc qui fait qu'on vous fait certaines critiques et certains reproches. C'est pour ça que vous avez du mal à gérer cette situation, peut-être parce que les personnes... on voit que ça peut être dans le domaine familial, sont peut-être jaloux, peut-être de votre sécurité, de votre stabilité, de votre bienveillance, de votre couple aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose, vous voyez, accusation, on a la carte du verdict. Il y a quelque chose qui va comment dire, qui va être tranché, comme je disais avec le 8. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché, justement avec cette carte de la libération, et qui vous ramène de l'énergie, qui vous ramène la santé, qui vous ramène le moral, et c'est une réussite. Donc pas de panique. Je dirais, arrêtez aussi de croire que tout est de votre faute. Arrêtez de vous préoccuper des critiques. Mettez avec cette planète Mars, comme on a 2 fois la planète Mars qui se suit, hein, qui se suit. Donc n'entretenez pas avec Mars les tensions, mais mettez l'énergie de cette planète pour pouvoir combattre, pour pouvoir être dans l'action. Mais restez surtout dans l'amour, faites preuve de patience et occupez-vous plutôt de votre énergie, occupez-vous de votre, si je puis dire, de votre santé au sens général, mais de votre bien-être, puisque de toute manière, en finalité, la réussite, vous réussissez. Donc, avec cette carte de la libération et victoire, voilà. Vous sortez, si je puis dire, de votre emprisonnement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, je vais faire la liaison maintenant avec les cartes. Vous voyez? Alors, peut-être que si, concernant la famille, eh bien, il y a un oui. Je ne sais pas le projet, mais quoi qu'il en soit, au niveau familial, eh bien, s'il y a quelque chose de positif, il y a peut-être quelque chose qui s'éclaircit. Hein. Enfermement et dépendance, eh bien oui, on voit que il y a des choses qui vous retiennent. Il est temps de sortir de votre isolement, il est temps d'ouvrir votre porte, il est temps d'aller vers les autres et peut-être justement de prendre en compte ce mal-être, peut-être aussi vous faire aider par des thérapeutes, hein, quels qu'ils soient, mais il est temps voilà, de vous libérer de ce qui pèse sur vos épaules. Hein. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut aussi... vous voyez, il y a peut-être aussi une main tendue, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous proposer son aide, donc il est temps de l'accepter et aussi, je dirais, de faire entrer plus de joie et de chaleur et justement de la chaleur humaine. Inattendu échec, si vraiment c'est un inattendu qui vous bloque, n'oubliez pas qu'il y a une raison, n'oubliez pas que c'est, comme je dirais souvent, le meilleur pour vous. Certes, sur le moment, c'est compliqué, mais vous verrez, les choses vont s'éclaircir par la suite. Pour ça, focus, mettez votre énergie de façon positive pour y voir plus clair. Hein. Le compromis, eh bien, on le trouve en étant dans l'amour, en étant bienveillant. Voilà. Envers soi et envers les autres, ce qui fait que les choses sont beaucoup... Quand on fait les choses avec amour et quand on est bienveillant et qu'on est juste et équitable, les choses sont beaucoup plus légères et on trouvera plus facilement un compromis. Échange et sexualité, on fait attention, comme je l'ai dit, aux mots qu'on emploie, aux phrases qu'on emploie, toujours dans l'amour et la bienveillance. Des mots, je dirais, qui vous ramènent, qui vous boostent en énergie, qui remontent vos vibrations. Hein. Et alors, je vais prendre mon petit rouge-gorge. Vous voyez, on a cet envol. Il y a cet envol qui aussi va vous permettre de laisser partir cette culpabilité, qui va vous permettre de vous détacher de cette jalousie ou de ces accusations,
qui va vous permettre de retrouver la sécurité, la stabilité, qui va vous permettre de retrouver la santé peut-être sur tous les plans et qui va vous permettre surtout cette libération. C'est une réussite pour vous, je dirais. C'est un nouveau départ. Vous ressortez victorieux de cette situation, peut-être de cet imprévu aussi. Voilà. Donc n'oubliez pas, une porte s'ouvre, il y a quelque chose en fait un petit peu, je dirais, voilà, ça peut sembler peut-être peut-être trop positif pour certains, mais voilà, vous verrez, mieux vous cultiverez l'optimisme, le positif, certes ça n'empêche pas qu'il y ait des ralentissements, mais vous déjà vous vous sentirez mieux dans votre tête, dans votre corps. Alors, j'avais récolte. Alors, on va prendre, je vais prendre entre le miroir magique. Vous voyez, on a un cadeau, on a une belle surprise. Il y a peut-être une main tendue, quelqu'un qui vous fait un cadeau, ou vous faites un cadeau à quelqu'un, mais il y a quelque chose quand même de positif, de généreux. La carte de miroir magique est la meilleure carte de cet oracle, donc quoi qu'il en soit, malgré, si on peut dire, des cartes un petit peu moins favorables, les choses votre projet peut aboutir, il y a des solutions tout simplement et on a cette réussite, voilà, les choses aboutissent de façon positive. Hein. On a cet homme, grâce peut-être à un homme qui est déterminé, qui a un certain élan, c'est une carte d'action, grâce à vos actions, il peut y avoir, la roue tourne, il y a de l'énergie, mais il peut y avoir une amélioration financière. Il faut juste prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à tout ça et vous justement, vous pourrez récolter ce cadeau. Donc voilà, je reviens vraiment à cultiver, à croire en sa chance, à croire en sa bonne étoile. Justement, même s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu lourdes peut-être pour certains au niveau familial. On clôture avec une petite carte du lâcher-prise. N'oubliez pas, et puis il faut laisser partir avec cette carte de la sexualité, laisser partir ce qui n'a... Ça peut être une relation, mais une relation qui est plutôt toxique. Hein. Donc laissez partir ce qui ne vous convient plus pour justement pouvoir reprendre votre légitimité, reprendre votre place. Et on dit de faire de la place, faites de la place à la paix intérieure. Je vous fais voir l'image. C'est une femme, enfin oui, c'est une femme qui prend son envol, qui se laisse porter, je dirais, par le flux de la vie, par une belle énergie. Je vous lis. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Voilà, effectivement, à partir du moment où je parlais d'être positive, d'être optimiste, d'être dans la bienveillance, oui, les choses sont plus fluides, les choses sont plus simples. Hein. Il y a cette notion d'énergie autour de soi. Déjà, intérieurement, on se sent mieux, mais on envoie autour de soi, il y a comme cette vibration, on envoie autour de soi de l'amour, de la bienveillance, de la paix. Et voilà, ça résonne sur les autres et ça permet effectivement de trouver plus facilement un compromis ou des solutions. Voilà les amis pour ce mois de septembre. Bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.